Un site avec beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de requêtes, Ça se met à bugger. très vite. Si tu développes un site qui va être utilisé par des dizaines, des milliers ou des centaines de milliers d'utilisateurs, il est essentiel pour toi de savoir bien fetch tes données. Je vais te montrer aujourd'hui les dernières bonnes pratiques pour fetch tes données en server-side sur la dernière version de Next.js. Mais qu'est-ce que ça veut dire fetch tes données côté serveur? Le server-side, c'est quand le serveur génère les données avant que le visuel de ta page apparaisse. Quand le chargement du site est terminé, les requêtes API ont déjà été effectuées et les données sont alors déjà affichées. C'est super optimisé pour le SEO de ton site et généralement plus performant pour le premier affichage d'une page. Sur Next.js 16, pour fetch tes données côté serveur, tu peux venir le faire en déclarant une simple constante avec un await et un fetch vers la route de ton backend pour rendre tout ça plus clean et plus réutilisable. On peut en faire une fonction qu'on viendra mettre dans un dossier lib ou utils qui comportera toutes nos fonctions nécessaires pour appeler de la donnée. Maintenant, tu peux juste déclarer la fonction en haut de ta page et pense aussi à passer ta page en asynchrone. Mais il y a certains cas où tu as besoin de récupérer des données via des paramètres dans ton URL, comme un nom d'utilisateur ou un ID. À ce moment-là, tu peux venir directement récupérer les paramètres en mettant les params sans promise dans les props de ta page. Et enfin, un peu d'optimisation dans tout ça. Tu peux venir effectuer des fetch en parallèle avec le JSON que retournent tes différentes fonctions dans une promise. Ça te permet de call les fetch en même temps côté serveur et d'éviter d'attendre la réponse d'un fetch pour effectuer l'autre. Et super tips pour l'expérience utilisateur dans la dernière version de Next.js 16. Quand tu effectues des fetch serveurs, les données peuvent prendre des fois du temps à charger sur des grosses pages. Comme si on prend l'exemple du feed de YouTube. Tu peux alors créer un fichier loading.ts sur le même niveau que ta page qui te permettra d'afficher directement des skeletons à la place des données qui fetch côté serveur. Comme ça, tu as une page qui charge super vite, tout en étant optimisée niveau UI UX. Mais dès que tu veux ajouter de l'interactivité à ton app, on viendra utiliser le client-side. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Si tu as des questions ou alors si tu as besoin d'un site ou d'une application, n'hésite pas à me contacter.